Ne vous est-il jamais arrivé de supplier pour que le personnage cesse son avancée insensée, de suivre sa déchéance ou son ascension avec un regard de plus en plus réprobateur, ou même de vous dire que le protagoniste lui-même a gâché l'histoire par son entêtement? L'analyse d'aujourd'hui nous conduira au beau milieu de cette désapprobation. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Il y a 50 ans, sortait la série d'animation Dororo to Yakimaru, elle-même adaptée d'un manga sorti 2 ans plus tôt. L'auteur de l'œuvre originale, un certain Osamu Tezuka, marquera l'histoire du manga par ses nombreuses créations. Nous sommes en 2019 et les studios MAPPA et Tezuka Productions font le pari d'en faire une nouvelle adaptation animée qui parle au public d'aujourd'hui. Pari réussi, les avis divergent et les débats éclosent, mais je peux vous assurer que l'œuvre est gorgée de symbolique. Pour faire clair, un territoire idéal à explorer que nous allons analyser sous l'angle des duels au sabre. Nous nous concentrerons donc uniquement sur cet animé et tenterons d'en dégager l'une des questions les plus importantes posées aux spectateurs. N'est-il jamais trop tard? Trop tard pour s'arrêter? Trop tard pour faire demi-tour? Trop tard pour quitter cette émission? Ainsi, allons de l'avant. Lançons-nous dans l'analyse de Dororo et débutons par l'exploration de son histoire, une histoire aux allures de cueillette sordide. Avant d'entamer les explications sur la symbolique des combats, il me paraît nécessaire de vous faire un bref résumé du contexte du scénario. L'histoire prend place dans un Japon médiéval fantasmé et fantastique durant l'ère Sengoku. Dans cette époque de guerre perpétuelle, nous assistons à une scène tragique. Daigo, le seigneur d'une province, sacrifie son premier-né à des démons afin d'assurer la prospérité de son territoire. Divisé en 48 parties et autant de démons, l'enfant est sauvé de justesse par la déesse de la miséricorde. Laissé pour mort, le nourrisson est recueilli par Jukai, un médecin solitaire. Grâce à ses compétences, il lui construit un corps artificiel, l'entraîne au combat et lui donne un nom, Yakimaru. Malgré l'absence de ses sens, Yaki possède la capacité à discerner la flamme de l'âme, qui change de couleur en fonction de certaines caractéristiques. Les démons, la haine et l'agressivité brillent en rouge. Le gris ou le blanc présente une âme immaculée. Le vert s'apparente à la nature, la terre, ou à ce qui appartient au domaine de la divinité et de la religion. Certaines armes ont une aura violette et le noir désigne le vide, le manque. Pourchassé par des démons à cause de sa malédiction, Yaki se voit obligé de les affronter. Il comprend, dès le premier démon terrassé, que le membre associé à cet être maléfique lui est restitué. Yaki s'engage donc dans une chasse aux créatures démoniaques afin de récupérer l'entièreté de son corps. Se joint à lui Dororo, une jeune fille orpheline. Tandis que Yaki redevient physiquement humain, Dororo l'aide à s'habituer à ses membres et à ses sens. Et alors que nous suivons Yaki sur son chemin vers l'humanité, nous assistons à l'éveil de son petit frère, élevé dans l'ignorance de l'existence de son aîné. Taomaru est présenté comme un bienfaiteur qui n'hésite pas à combattre des démons, non pour son seul intérêt, comme Yaki, mais pour secourir des villages. Cependant, à l'instar de Yaki, Tao souffre d'un manque. Tandis que l'un s'est fait ravir ses membres, l'autre ne reçoit aucun amour de sa mère. Lorsque nous apprenons qu'en tuant des démons, Yaki mène le pays droit à sa perte, car le sort des démons ne fait plus effet, un conflit éclot entre les deux frères. Leurs différents duels vont rythmer l'aventure et être la symbolique de l'avancée globale du message étudié dans cette vidéo. Durant leur premier affrontement, Tao considère Yaki comme son frère. Il le répète à maintes reprises, insistant sur leur lien de parenté. D'ailleurs, il clame sa désapprobation vis-à-vis de ce que lui a fait subir son père, mais il doit le combattre car il incarne une menace pour le peuple. Ce sacrifice ayant déjà été effectué, faire demi-tour serait priver le peuple de son confort et la province de sa pérennité. Tao, lors de ce duel, ordonne que personne n'interfère. Il respecte son frère, malgré les circonstances, et désire lui offrir un combat loyal.
Yaki triomphe et tranche un œil à Tao, le privant d'un membre, bridant sa vision de la situation, biaisant son sens de la réalité. Et, alors que Tao perd une partie de sa vue, le public ouvre enfin les yeux sur la véritable nature de Yaki. De l'empathie que nous portions à ce jeune garçon qui s'est vu refuser une vie normale, nous nous voyons poser un regard réprobateur sur ce tueur sanguinaire et implacable. 中には流行り病に侵された村もあり、徐々に領内に広がっているようです。やっぱり鬼神の仕業かな。俺たちがあいつを打ち損ねたから。À nos yeux, Yaki n'incarne plus le héros ou le gardien du monde des humains, mais plutôt un bretteur froid prêt à décimer des démons aux dépens des terres de sa province et des villages avoisinants. Nous le voyons même sombrer complètement dans la folie lorsqu'il s'en prend à des humains, par vengeance ou par haine. Petit à petit, l'humain devient démon. Son âme se corrompt et les flammes rouges qui virevoltent autour de son âme depuis sa naissance s'accentuent. Jukai le dit rongé de l'intérieur, analogie que nous pouvons retrouver dans l'opening des épisodes. Heureusement, Dororo se place toujours en garde-fou, empêchant Yaki de sombrer définitivement. De son côté, Tao sombre lui aussi dans la violence et dans une froide apathie. Mais, tout comme Yaki, il parvient à rester humain grâce au concours de ses bras droits. Durant leur second combat, Tao ne considère plus son frère que comme un étranger dangereux, une menace véritable. Toi, le démon qui met en péril les terres de Daigo, l'interpelle-t-il. Tandis que Yaki ne vise que son véritable adversaire, Tao, le trio attaque conjointement Yaki afin de rivaliser avec sa maîtrise des armes. Par ce fait, le cadet et ses compagnons froissent la réalité établie dans l'esprit de Yaki. Alors que l'aîné avait pris un œil à son petit frère lors de leur dernière rencontre, celui-ci lui plante cette fois-ci un poignard dans le dos, au sens métaphorique évidemment, en lançant des humains contre lui. Yaki se sent trahi par l'humanité. Le combat se finit par une égalité, puisqu'une avalanche de rochers les sépare. Le combat suivant, en revanche, se veut plus déterminant. Alors que dans l'affrontement précédent, Yaki ne visait que Tao, ici, il se concentre d'abord sur ses compagnons. Il parvient à trancher le bras droit et le bras gauche de l'un et l'autre des comparses de Tao. Yaki élimine, au sens figuré, ses bras droits, ses fidèles conseillers et compagnons d'armes. Il laisse une nouvelle balafre sur le visage de Tao, tel un œil sanguillonnant, témoin de ses supplices. Mais Yaki n'en ressort pas indemne pour autant. Il sombre dans un gouffre de ténèbres, endiamanté de flammes démoniaques. Il n'y meurt cependant pas, et en ressort empli de rage, car Dororo s'est fait capturer. Tel un cavalier de l'Apocalypse, Yaki entame une chevauchée sanguinaire, laissant dans son sillage des victimes par dizaines. Sans Dororo, il n'a plus aucun repère. Sans Dororo, plus rien ne le retient. Démons et humains sont amalgamés sous une même étiquette, ennemis. Tao sombre lui aussi dans les ténèbres, après avoir vu ses compagnons grièvement blessés. Il pactise à son tour avec les démons, avec un seul objectif en tête, rivaliser avec son grand frère. Cependant, cela ne fait que retarder l'inévitable. Lors de la rixe suivante, ses deux compagnons, rafistolés grâce au pouvoir du 12e démon, sont tués. Ils s'en vont dans un autre monde, avec l'ultime garde-fou de Tao. Il n'a alors plus rien à perdre, puisque, de son point de vue, plus personne ne lui accorde de l'attention. De son côté, Yaki récupère ses mains, instantanément souillées par le sang et la souffrance. À partir de cet instant, les deux frères, tous deux envenimés par la haine et la vengeance, s'engagent sur un chemin qui semble sans retour. La colère envieuse contre la colère vengeresse. Rien ne peut plus les arrêter. 今の百鬼丸は取り上げられた玩具を泣いて取り戻しに来る幼子のようなもの。きっと誰の言葉も届かないでしょう。そしてそれは大悟のため修羅の化身となろうとする多宝丸も同じ。Et pourtant, si l'œuvre jusque-là nous montre deux personnages, protagonistes et antagonistes, suivre le même chemin, la même voie, celle qui mène droit en enfer,
C'est pour mieux transmettre son message. Passons donc à cette ultime partie et posons-nous cette question pourtant simple, n'est-il jamais trop tard ? Nous pouvons ériger un parallèle entre le cheval enflammé et les deux frères. Le destrier, revenu d'entre les morts à cause de la haine qui suppure des champs de bataille, se calme uniquement lorsqu'il retrouve son poulain, uniquement lorsqu'il retrouve la chose à laquelle il tient le plus. Un miroir de Yaki pourchassant les ravisseurs de Dororo, et ceux de son corps, de Tao, courant après la considération et l'amour qu'il n'a jamais reçu. En nous montrant que même un animal enragé, revenu d'outre-tombe, peut être apaisé, l'histoire nous suggère que tout n'est pas perdu pour nos deux frères. L'affrontement final a malgré tout lieu. Partagés entre le bien et le mal, comme dans cette image, les deux bretteurs vont se livrer un combat brutal au sein du château de leur père, envahi par les flammes. Peut-on y voir là l'enfer dans lequel Daigo a plongé ses deux enfants, ses deux martyrs, en pactisant avec les démons ? Il semblerait que oui. Une fois encore, leurs motivations rugissent et divergent. Malgré tout, Tao reste partagé entre ces deux côtés. Lorsqu'il prend la parole, par exemple, il ferme les yeux selon le point de vue qu'il adopte, celui du démon irascible ou celui du frère déçu. D'ailleurs, Yaki lui fend le visage une troisième fois, lui livrant un nouvel œil aux larmes rouges, un œil du côté humain de Tao cependant. Certaines images des anciens combats refont surface pour montrer l'évolution malsaine des personnages. Nous comprenons alors que Tao a vendu son cœur pour obtenir le pouvoir de vision de Yaki, mais ce vide à la place du cœur a évidemment une autre signification. Il s'agit là du manque de compassion de son père, du manque d'amour de sa mère, de la perte de ses amis, de l'absence de son frère depuis sa naissance. Si Yaki a été privé de ses membres physiquement, Tao a été privé de son cœur spirituellement. Malgré une première interrogation, Yaki finit par comprendre le malheur de son frère. Ils sont en proie à la même détresse, celle du manque. Progressivement, le combat perd en intensité. Yaki comprend que son petit frère n'est pas son ennemi, et Tao constate que l'âme de son aîné se purifie. Au moment de porter le coup d'estocade, Yaki épargne son frère. Tao se rend compte qu'il est allé trop loin. En acceptant d'être en partie démon, il s'est privé de son humanité. Il ne peut plus reculer. C'est cela qui différencie les deux personnages. Voilà pourquoi Yaki est le protagoniste et Tao l'antagoniste. Car il aurait seulement fallu que Tao n'aille pas aussi loin pour que l'histoire adopte son point de vue à lui. Nui et Jukai se joignent à eux. Après une étreinte affective avec sa mère, symbole d'une nouvelle naissance, Yaki voit pour la première fois. Avatar de la déesse de la miséricorde, Nui reste dans les flammes du château. Si elle se rend compte qu'elle n'a jamais donné l'amour qu'il méritait à Tao, elle choisit de rester à ses côtés pour la fin. Pour la fin, vraiment, ne serait-il pas malvenu de nous la présenter en incarnation de la miséricorde, si elle ne sauve personne au final ? Pour moi, il est évident que Tao ne meurt pas dans cet incendie, sauvé tout comme Yaki à sa naissance, par la déesse de la miséricorde. Jukai, quant à lui, a enfin répondu à ses questionnements personnels. Ce devoir n'est autre que celui de sauver Yaki et, par extension, de sauver le royaume contre lequel il s'est autrefois battu. Car nous pouvons faire l'hypothèse que Yaki succédera à son père pour le règne de la province. Jukai peut donc partir en paix. Dororo aide Yaki à s'échapper de l'incendie, comme elle a su l'aider à s'émanciper des flammes rouges qui brûlaient son âme. Tous deux sortent de l'enfer, remontent le gouffre dans lequel Yaki était perdu. Il subsiste le cas de Daigo. Ayant pactisé avec les démons, d'égal à égal, car il refusait de prier un dieu, de s'abaisser pour implorer de l'aide, n'est-il pas ironique qu'il se courbe devant son fils, qu'il l'épargne ? En position de prière, Daigo réalise bien tard que Yaki aurait pu sauver le royaume grâce à son incroyable volonté et sa force vitale s'il lui en avait donné l'occasion. Et tel le Bouddha, figure très présente dans l'anime, Yaki est capable de s'éveiller, de montrer aux autres la voie à suivre. Il n'est jamais trop tard,
scande l'œuvre en nous narrant la fin de chaque personnage. Jamais trop tard pour rattraper ses erreurs, pour mettre fin à son entêtement ou à son fourvoiement, qu'importe à quel point nous nous sommes empêtrés dedans. Il faut savoir accepter le chemin du retour et son prix, celui à payer pour revenir à la normale. Yaki, lui, débute un second voyage. Après avoir retrouvé son corps, il lui faut retrouver son âme. À l'instar du vieux moine, Yaki va suivre la voie de ceux qui sauvent, de ceux qui mettent leurs armes, leurs dons, leurs capacités au service des autres. Et peut-être reviendra-t-il sur le trône pour faire suite au règne de son père, aux côtés de son frère. Ainsi s'achève mon analyse sur le parcours de Yaki et Tao. Passons dès à présent à ce que nous pouvons en retenir. N'est-il jamais trop tard? Une fin doit-elle toujours correspondre à ce que le public attend, à ce qu'il désire? Nombreux sont ceux à avoir été déçus par la fin de Dororo, fin qu'ils ont jugée trop abrupte, peu compréhensible ou sortie tout droit d'un retournement scénaristique peu crédible. Pourtant, cette fin est travaillée depuis le tout début de l'histoire. Pourquoi installer le personnage de Dororo, cette gaieté impétueuse et courageuse, si ce n'est pour hisser Yaki hors d'un puits de ténèbres? Pourquoi travailler la chute de Tao, privé d'amour, de reconnaissance et de sa famille, si ce n'est pour confronter son chemin à celui de son grand frère? Pourquoi tant insister sur les deux personnes que Yaki nomme mère, celle qui a mis au monde son âme et celle qui a mis au monde son corps, si ce n'est pour que ces deux parties du protagoniste ne soient sauvées à la fin? Alors oui, l'histoire nous mène au travers de la déchéance de Yakimaru, mais l'œuvre nous enseigne, par ce fait, à ne pas faire confiance à la partie du scénario la plus visible, à celle qui semble le plus facile à croire. Dororo nous apprend à remarquer les détails, à saisir la moindre information pour anticiper la véritable fin de l'histoire, et, par conséquent, la morale qui se dissimule derrière. Ne pensez pas la fin d'une histoire lorsque la dernière ligne du scénario s'achève, prévoyez-la dès le début. Quels sont les thèmes, quels sont les personnages et leurs rôles, quelle est la quête du héros? Apprenez à anticiper pour mieux comprendre. Que ce soit pour un film, un jeu ou un roman, le scénario vous semblera toujours plus palpable, plus puissant, si vous plongez dans son océan de métaphores afin d'y observer la partie immergée. Sur ce, je vous laisse prendre une grande inspiration avant d'aborder la prochaine œuvre que vous voudrez appréhender. Et ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre à explorer la symbolique. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore Moi Ça.